Les armées romaines entrent en Gaule en moins 125 ans avant Jésus-Christ. Les Romains, qui sont très intéressés par la Gaule, profitent de l'aide de Marseille, une ville commerçante au sud de la Gaule, fondée par les Grecs. Ils s'emparent donc de cette région du sud de la Gaule en 2 ans, de 125 à 123 avant Jésus-Christ. Les Romains sont maîtres de presque tout le tour de la Méditerranée. Il leur manque une partie de la Gaule pour faire le tour de leur empire. Alors à partir du 2e siècle avant Jésus-Christ, ils pénètrent en Gaule narbonnaise pour en faire la conquête. Commence alors la conquête complète de la Gaule. Puis, en moins 58, Jules César profite des querelles, des disputes entre tribus gauloises pour envahir le reste de la Gaule. Plusieurs peuples gaulois commandés par Vercingétorix essaient de lui résister. La guerre des Gaules commence. Les armées romaines s'appuient sur leur légion. Une légion est composée de 55 000 hommes qui vivent dans un camp romain, un bivouac fortifié. La guerre des Gaules. L'histoire de la conquête de la Gaule, c'est l'histoire de Vercingétorix, un aristocrate, un noble, un puissant, un chef de guerre. Il est né aux environs de Gergovie, en Auvergne, en 82 avant Jésus-Christ. Son nom est en fait un titre militaire qui signifie le grand roi des guerriers. C'est un noble qui a suivi l'enseignement des druides. Il est issu de l'une des plus grandes et des plus puissantes familles de la tribu des Arvernes. Pour contrer l'invasion romaine, il parvient à organiser une grande coalition gauloise, une grande unification des armées et des tribus gauloises.
Vercingétorix, à la tête des armées arvernes, réussit à battre les armées romaines à Gergovie en 52 avant Jésus-Christ. Ce succès donne confiance à d'autres tribus gauloises qui le rejoignent pour chasser les Romains de la Gaule. Et quelques mois plus tard, César va prendre sa revanche. Alésia, 52 avant Jésus-Christ, une défaite qui sonnera la fin de Vercingétorix et bientôt la fin de la Gaule. Voici maintenant le récit de la bataille d'Alésia. À la fin de 52 avant Jésus-Christ, un jeune chef gaulois, Vercingétorix, rassemble sous sa direction tous les peuples de la Gaule. Il a déjà combattu un certain temps dans l'armée romaine. C'est un guerrier professionnel. Mais César, plusieurs mois plus tard, l'attaque dans sa ville natale, Gergovie. Vercingétorix connaît bien l'oppidum, mais la cavalerie gauloise balaie les légions romaines. Et César bat en retraite. L'armée romaine se reprend et aidée de cavaliers germains met en difficulté les Gaulois qui se réfugient à Alésia. César décide d'en faire le siège. Vercingétorix fait fuir sa cavalerie qui a pour mission de recruter, d'appeler au secours une nouvelle armée dans toute la Gaule, d'aller chercher des renforts. César, en même temps qu'il assiège Alésia, a aussi préparé des lignes de défense pour contrer les renforts qui pourraient arriver autour de l'oppidum. Alésia n'était pas préparée à abriter autant d'hommes pour un siège. Les vivres, la nourriture viennent rapidement à manquer. Vercingétorix commence par renvoyer les cavaliers, puis il va jeter dehors les bouches inutiles. Coincés entre Alésia et les retranchements romains, les femmes, les vieillards, les enfants vont mourir de faim. Pendant ce temps, une prodigieuse armée de secours s'est constituée à Bibracte, chez les Éduens. Mais cette armée gauloise vient s'écraser sur les fortifications romaines. Vercingétorix tente une sortie héroïque et désespérée. Il est à deux doigts de réussir, il est à deux doigts de passer, mais les légions romaines réussissent à maintenir le blocus, à garder le siège. Au bout de 6 semaines, et l'échec de l'armée de secours, Vercingétorix, assoiffé, car les sources qui leur permettaient de boire se sont taries, Vercingétorix doit se rendre à César. C'est la défaite. Il faut savoir qu'après la reddition, 70 000 personnes, 70 000 Gaulois, des guerriers en majorité, seront déportés, seront envoyés par les Romains pour être donnés ou vendus comme esclaves. Chaque soldat de César reçoit alors un Gaulois comme esclave personnel. Vercingétorix va être puni, emprisonné. Il va passer 7 ans dans un sordide cachot de la prison de Mamertine à Rome, avant d'être exécuté. Il aura auparavant... Oui, là, mais... Monsieur. Je renverse à gauche, maintenant. On met les gaz. Mais j'ai 2 frags. J'arrive. Laisse un peu descendre. Aérosmart, top. Fumée coupée, top. Top.